En un ou deux mots, parlons de la promotion de la femme. Quelles pourraient être les bonnes clés pour assurer une bonne promotion de la femme au Cameroun? Doit-on se contenter de l'institutionnel, la création des ministères de la promotion de la femme? Est-ce que cela suffit à faire la promotion de la femme, Jessica? Je suis choquée par l'introduction. En un ou deux mots. C'est pour qu'on soit précis et concis. Ah d'accord, heureusement, Voilà. Je pensais qu'on minimisait un peu les problèmes de la femme. Précis et concis. Alors, c'est important d'abord de questionner, c'est que là c'est une autre casquette, hein, on n'est plus dans la communication. C'est important de questionner d'abord le problème des femmes. Les problèmes des femmes sont assez connus actuellement. Il y a les féminicides, il y a des problèmes, je pense, des veuves également, la situation des veuves, il y a la situation des mères célibataires, il y a la situation également de l'excision, il y a le mariage forcé. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails du travail parce que je me dis que dans l'univers quand même du travail, la femme a déjà assez d'ouverture, les femmes se retrouvent un peu de partout. Maintenant, lorsqu'on a cité ces problèmes assez graves, les féminicides, l'excision, le mariage forcé, les mères célibataires, on comprend rapidement qu'on a tous ces problèmes parce que les gens ont la tête dans l'argent. Et là, on entre dans mon domaine, dont je parlais depuis. Le problème du Camerounais, c'est qu'il a mis l'humain à côté. Lorsqu'on a une femme qui est victime, j'ai pas envie d'utiliser le terme, mais quand on a une femme qu'on a éliminée et que ça passe comme des faits divers, je pense que c'est un problème. Ça, c'est qu'on a pu considérer l'humain. Parce qu'elle a mangé 50 000 de son chéri, c'est normal, on peut l'enlever la vie. Parce qu'il y a les affaires d'argent. On a perdu la capacité d'être compatissant envers la femme. On se moque des mères célibataires, on se moque du fait que la femme puisse avoir un plaisir sexuel, on décide de l'exciser. On se moque du fait que la femme puisse dire « je ne veux pas aller dans ce foyer ». On force la femme à épouser l'homme qu'elle ne veut pas. Donc, je pense que Allons aux solutions alors. Les gros problèmes de la femme sont à ce niveau au Cameroun. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense qu'il faudrait resensibiliser les hommes d'abord, ensuite la société. Parce que la femme a perdu un peu de lueur, elle a perdu espoir. Tout ce que les femmes font aujourd'hui, c'est parce qu'elles n'ont plus d'espoir. La femme est donc en train de se débattre, à se vendre son corps pour s'en sortir, à faire ci, ça. Toutes les dérives, c'est parce que la société n'a pas mis en place des choses qui permettent à la femme de se déployer. Je proposerais de façon claire peut-être des bourses d'études pour des filles. Ça pourrait aider à l'éducation. Aujourd'hui. Ça pourrait aider à l'éducation. Parce que lorsque une femme est abandonnée, on revient dans le problème des mères célibataires, et que la société trouve normal qu'un homme puisse dire « je ne m'occupe pas des enfants », il faudrait que les politiques soient pensées pour accompagner les mères célibataires. On trouve normal qu'un homme te bloque à la mairie pour faire ton acte de naissance. Donc tu accouches, l'homme disparaît, tu arrives à la mairie, le maire te dit « tu ne peux pas faire l'acte sans le père ». Et le bon monsieur a disparu. Ça, c'est des problèmes du terrain. Les femmes devraient être un peu écoutées. Parce que je pense que sinon, si on renverse la tendance, elles risquent de faire du mal à l'homme. Et donc, quand on a déjà mis dans la tête des êtres humains au Cameroun que l'argent, 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 on a oublié l'état psychologique d'une femme. On a oublié son ressenti personnel. On a oublié son plaisir personnel. Donc, il faudrait penser des politiques d'accompagnement. Pourquoi pas des numéros verts? Il y a les violences conjugales. Il y en a. Qui puissent, non spécialisés pour les violences conjugales. Et ne pas seulement... La création des cellules d'écoute aussi. Oui. Et ne pas seulement se limiter aux appels. Il faudrait que lorsque moi, femme, j'appelle pour dire que mon mari me frappe, il faudrait que le gouvernement ou la personne qui réceptionne l'appel, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement, il y a des associations qui peuvent également être créées par des êtres humains qui ne pensent pas qu'à l'argent, des êtres humains qui pensent au bien-être humain, peuvent créer des associations pour accompagner des femmes. Lorsque j'appelle et que j'ai des enfants à ma charge et que je suis violentée, parfois les femmes se taisent parce qu'elles regardent tout ça. Je vais aller où avec les enfants? Et donc c'est à ce moment-là que les associations comptent, ou encore des politiques. Il faudrait que, lorsque j'appelle, on puisse penser à comment m'accueillir, me créer un confort pour que je puisse travailler, parce qu'il y a des femmes qui sont bloquées à la maison, elles ne sont même pas formées,
torturées par leur mari. Il faudrait qu'on pense à comment les former et les remettre sur les rails en société. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne veux même pas parler de l'excision parce que l'autre là est trop grave. Parce qu'on estime que la femme sera frivole si elle a des rapports sexuels avec plaisir. On l'excise. Ça, c'est encore grave. Parce que là, on se dit, tu es juste faite pour procréer. C'est un problème. Et donc, ça, c'est parce qu'on a mis l'humain à côté. On s'en fout pas mal de l'état psychique des femmes. Jessica, trop de définir un environnement qui n'est pas propice à la promotion, à l'émancipation de la femme, bloquée, étouffée, mal comprise, incomprise, pas formée du tout, qui est toujours en train de subir le machisme et tout ce qu'on peut imaginer. C'est le décor camerounais qui perturbe aujourd'hui la promotion de la femme. Merci Jean-Jacques, vous savez que je m'occupe particulièrement des questions liées au bien-être de la femme, au leadership de la femme, et à l'insertion socio-professionnelle des femmes. Ce n'est pas exactement ça le tableau. Je pense que les questions d'incision sont de moins en moins. Les questions de violence, aujourd'hui, moi, c'est une question mitigée, parce qu'il y a en même temps des violences masculines, comme il y a les violences féminines. Il n'y a pas que des femmes qui sont victimes de violences. Les hommes. On a un policier qui a été tué en Konsamba. Voilà, c'est ça que je dis. Il y a des hommes, il y a de plus en plus d'hommes qui sont. Alors moi je pense aujourd'hui qu'il y a des questions clés. J'ai observé encore la célébration de la Journée internationale des droits de la femme cette année. Alors j'ai vu la décadence entre deux sociétés et c'est là où moi je pense qu'il y a un problème. Je pense aujourd'hui qu'on doit continuer à mener le plaidoyer pour une meilleure insertion socio-professionnelle des femmes en créant des politiques sociales davantage favorable à l'accès à la terre, parce que vous savez par exemple que dans nos foyers, pendant longtemps on a considéré que la femme n'hérite pas et qu'elle devrait par exemple, elle est appelée à la mariage. Et ça fait qu'il y a des femmes parfois qui ont des difficultés d'accès à la terre. Pourtant la femme hérite autant que l'homme. Donc, il y a ces politiques sociales aujourd'hui qu'on devrait revoir, éduquer davantage les communautés, les populations locales pour effectivement créer cet espace d'équilibre. C'est ça que l'Assemblée nationale doit servir. Voilà. D'où la télé. Amener par exemple davantage aujourd'hui, en termes toujours de politique publique, je parlais d'accès à la terre, mais il y a également ce qu'on a, l'insertion socio-professionnelle. Parce que aujourd'hui, par exemple, quand on quitte le grand centre et qu'on va par exemple dans certaines zones de sudano-sahélien par exemple, voilà, sudano-sahélien, l'Est, etc., là-bas les réalités sont tout autres. Et je pense qu'il y a véritablement besoin des politiques sociales pour amener la jeune fille, par exemple, qui n'est pas scolarisée, à pouvoir apprendre un petit métier, à pouvoir trouver un petit financement pour pouvoir soit s'auto-employer, soit pouvoir, parce que dans tous les cas, l'État ne pourra pas trouver un emploi pour tout le monde. Et je finirai en disant, il est également important aujourd'hui que la question finalement de parité, genre, puisse davantage devenir une réalité. Moi, par exemple, récemment, on a travaillé récemment lors de la préparation de cette dernière journée, par exemple, sur le volet santé, en termes de gouvernance. Mais en regardant encore les données, j'ai été une fois, il m'a été donné une fois de plus de constater que si les choses ont bougé, elles n'ont pas beaucoup bougé. Ça veut dire que sur 7 hôpitaux de généraux au Cameroun, vous n'avez aucune femme qui est directeur de l'hôpital général. Pourtant, il y a des femmes professeurs, il y a des femmes qui ont des carrières. Tous ces éléments, vous pouvez descendre à tous les niveaux. Il est important aujourd'hui parce que tout cela, les femmes ont besoin de modèles. Les femmes ont besoin de se référer. J'ai vu des femmes se déshabiller lors de la célébration de la dernière journée. Je pense que si elles le font, c'est par rapport au modèle. Donc je pense qu'on a besoin de repenser aujourd'hui des politiques sociales pour une meilleure insertion et un meilleur encadrement social des femmes en privilégiant davantage la parité genre. D'accord, sur cette question, quels sont les leviers qu'on pourrait actionner pour permettre à ce que la femme évolue dans des conditions qui lui permettent de s'épanouir, de se lever et de s'élever, Monsieur le Président, vous qui êtes les hommes politiques? Tout d'abord, il faut reconnaître que en matière de droit, il n'y a aucune différence entre une femme et un homme.
tous les hommes sont égaux devant la loi. Homme avec grand H. Ça fait qu'on n'a plus rien à dire sur ce volet. La deuxième chose, c'est que le sociologue Émile Durkheim le disait, tout en nous provient de la société, c'est la société qui parle en nous. Nous sommes le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Les Camerounais font mal de voir généralement ce qui arrive aux femmes. Et vous verrez que les femmes ne sont pas agressées. Elles sont assassinées soit par leurs époux, soit par leurs enfants. Prenons le cas des époux. La société impose aujourd'hui aux filles de s'attacher à n'importe qui, pourvu que celui-là ait un peu de moyens. C'est à la fin que la femme s'en rend compte que c'était le mauvais compagnon. Le mariage ne se décrète pas, il se construit. Vous connaissez une fille, vous faites du temps avec elle, vous découvrez ses qualités et vice-versa. C'est à ce moment où la femme s'en rend compte que ce monsieur n'est pas violent, c'est pas un fumeur de drogue, c'est pas un voleur. Je peux faire ma vie avec ce temps. Malheureusement aujourd'hui, dès que vous avez un peu de moyens, vous passez toute une nuit avec une femme. Le lendemain, elle a d'apporter ses choses, elle est chez vous, avec la bénédiction de son père et de sa mère. Ça fait donc que quand il vient vous découvrir, vous avez déjà fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Il se fait tard. Et ce qui arrive cadre avec cela. Et je parle avec autorité pour 2 raisons. La première raison, c'est que je suis marié, un vieux mari. Mon épouse me suit. Je suis marié depuis 20 ans, officiellement. On salue votre épouse, c'est Madame Le Sanso. Madame Chia, Sanso au lycée Bilingue Bomba. D'accord. Et de 2, ma profession comme conseiller juridique et fiscal fait que je suis aux côtés des femmes. C'est que les femmes découvrent leur mari après. Alors qu'ils devraient découvrir leur mari au début. Et les parents sont complices. Vous allez vous en rendre compte qu'une fille qui fait 3e, 4e ou seconde, lorsqu'elle rentre en congé, sa maman lui pose la question de savoir qu'est-ce que tu m'as gardé. Alors qu'on ne paye pas les élèves. On ne paye pas les élèves. La maman dit à la fille que tu as déjà un instrument qui peut permettre que tu me ramènes quelques présents. Un instrument? Oui, pour être un peu poli. D'accord. Alors, du coup, cette petite fille qui ne maîtrise rien du dehors va se laisser aller pour satisfaire la demande de sa mère. Les grossesses indésirées, les avortements, parfois même des jeunes filles qui meurent. Donc, les hommes ont maintenant un autre problème sur les féminicides dont on a évoqué. Vous verrez que tous les hommes qui tuent les femmes, prenons comme ça, parce que pour ne pas dire assassiner, meurtre, tout ça, il y a plusieurs définitions, sont la plupart du temps plongés dans l'emprise des stupéfiants. Et ça rejoint ce que j'ai dit au départ. Pour les enfants qui tuent leur mère, c'est ce qu'on appelle au quartier les enfants choyés. Les enfants à qui la mère a tout donné. La mère ne voulait même pas que le père reproche l'enfant. Parce que c'est notre quotidien. Je parle parce que je suis père d'enfant et je suis marié. Il faut parfois que l'homme frappe la main sur la table pour que la femme se ressaisisse. Parce que les femmes ont un grand amour vis-à-vis de leurs enfants. Ça c'est inné, c'est pas exprès. Toutes les femmes sont comme ça. Alors, ça fait donc que le jour que l'enfant n'a pas, l'enfant trouve en sa mère son adversaire. Parce que sa maman ne lui a pas amené à savoir que je peux avoir aujourd'hui et demain je ne peux pas avoir. Donc on a donné des facilités à l'enfant. Voilà les différents cas qui arrivent. Alors moi je pense que les femmes occupent véritablement une place de choix dans la vie d'une nation. Ça je le dis de manière péremptoire. D'accord. Parce que je sais quel est l'apport que mon épouse vient apporter dans ma famille et je sais ce que les femmes pour ce pays, pour chuter Jean-Jacques Zé. Au niveau, si les femmes peuvent se plaindre ou revendiquer, c'est au niveau de la sphère de prise de décision. Le pourcentage des femmes est très bas. Elles sont plus nombreuses, elles sont plus entreprenantes, elles votent mais plus. de moins en moins
elles occupent les postes de responsabilité. D'accord, sur cet aspect, Samuel Bondjok, vous vous accompagnez, vous observez l'évolution de la femme et des femmes depuis un certain temps au Cameroun. Peut-on penser justement que l'environnement est totalement nul sur la question? Bon, Jacques, je suis un peu amusé parce que quand on a abordé le sujet de la femme, la seule dame sur le plateau s'est pratiquement réveillée de son coma profond. Et elle a compris que véritablement nous étions dans une société déréglée. Et vous allez voir le rapport avec le premier thème. La conséquence, ou alors les conséquences que nous vivons, que la femme vit aujourd'hui dans notre société, c'est dû au dérèglement de notre société. C'est dû au fait que l'Assemblée nationale peut se permettre de créer une télévision, alors qu'il faut investir de l'argent dans le ministère de la Femme et de la Famille, qui a le plus petit budget de la République, donc il ne doit servir à rien du tout. Le problème de la femme, c'est parce qu'il y a des doublons dans la gouvernance de notre pays. Tout le monde laisse faire. Chacun fait ce qu'il veut faire et ce qu'il ne doit pas faire. On regarde. C'est la conséquence de ce que on n'a pas la reddition. Il n'existe pas la reddition des comptes. Quand les populations veulent demander que pourquoi est-ce que vous décidez de construire une télévision, qu'une femme vienne nous dire que vous n'avez pas le droit de le demander parce que vous avez besoin de votre part. C'est dans cette démission de la femme qui fait en sorte que les femmes se retrouvent elles-mêmes dans ce genre de problème. Lorsque les femmes n'arrivent pas à comprendre la gouvernance globale, la macroéconomie de notre pays, d'une société, elle va se retrouver à la traîne et elle va subir. Il n'y a pas un problème de femme. L'avocat vous a dit ici, le président vous a dit ici que il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Donc je ne sais même pas pourquoi il devrait avoir une journée du 8 mars. En réalité, il y a une journée du 8 mars parce que nous sommes dans une société déréglée. Nous sommes dans une société déréglée où nous sommes dans une société déréglée parce que nous sommes dans une société déréglée parce que c'est pas une spécificité camerounaise. Nous sommes dans une société déréglée, mais c'est pas parce que tout le monde est déréglé que le Cameroun est une société déréglée. C'est parce que nous sommes dans une société déréglée que les femmes se retrouvent déréglées et se retrouvent dans les travers dans lesquels elles se retrouvent. Je le dis d'autant plus que si nous sommes dans une société réglée, le droit a tranché. Le préambule de la Constitution. Droit à l'éducation. Les femmes peuvent aller à l'école comme les hommes. Mais sauf que quand on est une société où les parents ne sont pas capables d'envoyer leurs enfants à l'école, parce que l'État a démissionné de ses fonctions, il faut le dire. Et si vous n'avez pas le courage de le dire, madame, vous allez rester à la traîne. Parce que sur ce plateau, nous abordons des questions politiques. Vous dites que non, c'est l'affaire des requins. Non, je veux voir mes enfants grandir. Et vous allez continuer à avoir des féminicides. Vous allez continuer à avoir des femmes qui sont dans la rue en train de vendre leur corps parce qu'on est en train de construire une radio, une télévision à l'Assemblée nationale à hauteur de milliards de francs CFA. Vous allez vous réveiller de votre coma profond lorsque nous allons avoir toutes ces dérives. Je vous ai dit ici au début de cette émission que j'étais dans l'arrière-pays à Banganté, j'ai vu des femmes installer des panneaux solaires. Madame, c'est possible que les femmes ne se considèrent pas comme des ratés, comme les dernières de la société, où elles vont tout attendre des hommes. Je veux, tu veux te coiffer, tu veux. Non, il faut que les femmes arrêtent et prennent conscience. C'est pour ça que les femmes du Réprème, madame, je vous parle des femmes à Banganté, qui sont plus que des hommes. C'est un placement de produit. Non, écoutez, c'est pas une création de produit. Ce sont des modèles. Madame, on doit faire la promotion des modèles lorsque nous parlons du 8 mars. Et que les autres femmes, comme vous suivez ces modèles pour bâtir le Cameroun. Ce n'est pas avec en pleurnichant. Parce que pendant qu'on parle de féminicide, les femmes tuent aussi des hommes. Et on n'en compte pas des femmes qui tuent les hommes dans leur mariage. C'est clair. Il y a beaucoup de veuves. Il y a plus de veuves que de veuves. D'accord. Allez-y voir les Bonsoir le panel. L'hypocrisie est un très grand mal du fait qu'il engendre des mots. Madame Achama, Madame Jessica fait semblant comme ses copanélistes, c'est-à-dire que vous tous, d'ignorer quel est le mal-être des hommes du fait des débordements et dérapages des femmes. Les hommes sont de plus en plus exposés avec le chantage politico-médiatique et qui est conséquence des mariés sortant de la mairie font escale à l'église pour achever leur course au parquet alors que le mariage n'a même pas encore été consommé. C'est Jocelyn avec YN ou bien c'est Jocelyne en anglais. Je suis très gêné d'être sur un plateau de télé et qu'on réduise la femme en 2026
à une affaire de mariage, à comment elle se comporte dans un mariage. Une femme n'est pas définie par l'homme qui l'accompagne, encore que les hommes camerounais ne brillent pas par l'excellence. Elle est définie par quoi? D'accord. Une femme est capable de beaucoup de choses. Je n'ai pas voulu m'appuyer sur le travail. Une femme est capable de beaucoup de Je- choses. je- Il y a des modèles. Comme l'homme Il y a des Je n'ai modèles. pas voulu m'appuyer sur le travail. Pourquoi? Parce que j'estime que les femmes ont accès à tous les métiers au Cameroun. Elles ont accès. Donc pour moi, le dire chaque année, c'est redondant. Il faut donc que l'État installe la Maintenant, méritocratie, madame. non, s'il vous plaît. C'est la gouvernance. S'il vous plaît, Vous c'est les devez hommes qui comprendre proposent la aussi avec la promotion méritocratie dans canapé. ce S'il vous pays. plaît, c'est les hommes qui proposent la promotion canapé, c'est Il y a pas des des femmes femmes. qui sont S'il demandées. vous plaît, Il y a des femmes qui sont demandées. Maintenant, Quand elles viennent au travail elles sont avec même des tenues championnes. aguichons, des J'ai tresses, là, il y a des femmes qui aujourd'hui sont demandées. l'occasion. dans la rue tout à l'heure, vous allez le voir. Allez-y. J'ai aujourd'hui l'occasion de parler à ces hommes africains, camerounais, bantous qui se revendiquent tous les jours de l'être. Un bantou, alors, a ce qu'il faut pour avoir une femme. Si la femme aujourd'hui n'est pas ce que vous voulez, c'est à cause de vous. Ah bon? Parce que le Parce qu'il faut premier la coiffure, modèle, il faut la... ne rédigez pas les femmes à un pagne et un tissu, Bon, qu'est-ce que un vous dites pagne donc? et une coiffure. Écoutez, monsieur. Allez-y, Souffrez Jessica. d'écouter. Voilà. C'est aussi ça le savoir. Donc, lorsque un homme n'est pas capable de tenir sa femme, il a la femme qu'il ne veut pas. Tenir sa femme. C'est quoi tenir ça? C'est-à-dire On tient une femme de par son charisme, de par son éducation, de par sa façon d'encadrer une femme. Amen. Un bantou a Amen. besoin d'encadrer sa femme. Aujourd'hui, les Et la hommes femme n'a pas besoin n'encadrent pas d'encadrer les... l'homme. S'il Ah vous bon. plaît. Non, Aujourd'hui, je les comprends. hommes n'encadrent pas les femmes. C'est les femmes qui encadrent les hommes. Ok. Oh là là. Aujourd'hui, Là, vous êtes dans un- aujourd'hui, les Madame. femmes... Je ne voulais pas justement ce débat Taille en de femmes. dit ceci, juste une seconde, hein, que les femmes dois sont encadrer les la pilotes femme. C'est de leur l'enfant, foyer le bébé. et déterminent le rythme de leur vie conjugale. Lorsqu'elles se marient, elles prennent un engagement envers leur partenaire et envers elles-mêmes. Il est essentiel qu'elles soient fidèles à leurs valeurs et à leurs choix pour éviter les tensions et les malchances dans un couple. Les femmes sont capables de prendre des décisions éclairées et de gérer leur vie conjugale de manière responsable. Une femme infidèle est plus dangereuse qu'une bombe. Je Paille de ne me vais coq. pas encore réduire la femme à ça. Pour Voilà. moi, Vous j'estime... l'avez- Il a Vous la avez- femme a un rôle fondamental dans la vie conjugale. Vous avez parlé tout à l'heure d'un plateau sérieux et donc j'estime qu'il faudra aussi qu'on en parle de façon sérieuse, le problème de femmes. De Les façon problèmes sérieuse, femmes- vous avez 2 minutes. Parce qu'on a- on va les problèmes de finir. femmes ne se limitent pas à un pagne, à une coiffure et à un mari. Je suis désolée. Les problèmes de femmes ne se limitent pas à ce que vous avez essayé de citer. La femme est encore violée et personne n'a le droit d'en parler. Pas possible. La femme est encore, même si c'est à une infime partie, elle est encore excisée. La femme est encore forcée d'épouser l'homme qu'elle ne veut pas. La femme est quelle encore société. abandonnée. Il y a la circoncision du Non. homme, hein. C'est pas pareil. Bah ouais, c'est N'osez pas pas pareil. faire ça. Ah, d'accord. Parce que quand Ah bon, on, donc quand on lorsqu'on circoncie l'homme, coupe c'est normal. l'organe, lorsqu'on coupe l'organe Non, de mais l'homme, attendez un peu. ça n'a rien à voir avec le Vous êtes plaisir. sélectif dans vos Monsieur, choix, là. si vous faites des recherches sur l'excision, vous verrez que c'est du clitoris qu'on coupe. Et donc le plaisir. Oui, dans la Ça n'a rien à circoncision, voir dans avec la circoncision, c'est quoi? circoncision. Mais il y a des sociétés qui refusent la circoncision également. Maintenant, Et là, c'est pas le une débat. minute après. Maintenant, je ne Vous veux avez pas. dirigé. On Permettez peut à la pas dame résister, pas. madame. Je suis en train de demander Vous à ce voulez qu'on qu'on court un procès, qu'on est en train de museler la femme? je ne suis pas en train de pleurnicher. Je suis en train de demander aux députés qui partent donc tous les jours à l'Assemblée, sans Voilà. qu'on ne filme, Conseil de de demander un numéro. Un numéro qui aura un suivi. Que lorsque j'appelle que monsieur Jean-Jacques est en train de me fouetter, Oui. faudrait que on vienne me sauver de là. Maintenant, il y a un numéro vert Il partout faut- dans la République, ça ne sert à rien. Oh. Vous avez déjà appelé le numéro vert de tel, je vous donne un S'il numéro vous vert. plaît, C'est une permettez de proposition. me- Il y a le numéro vert. Je suis en train de citer. Il faudrait un numéro vert qui a un Madame. suivi. Ça veut dire que lorsqu'on Quel suivi? appelle, il faudrait qu'on Avant vienne qu'il y me ait pas de chercher carburant. et qu'on me crée un environnement afin que je puisse, et qui ne nécessite pas toujours de l'argent. Quand Ça vous ne dites qu'il y a coûte pas de rien. carburant dans la voiture pour Je vous donne intervenir, des vous allez faire exemples. comment? Moi, j'ai une association. Ça ne coûte Oh là rien. là, À une madame, association. nous sommes au Cameroun. Écoutez. La fois. Je ne coûte rien, ça ne coûte là. rien à une association de se déplacer et de voir des lycées ou le ministère de l'Éducation, de leur permettre d'avoir un nombre de places d'élèves à mettre au lycée gratuitement. Ça ne coûte rien, j'ai une association. Moi, j'ai déjà opéré des personnes grâce à mon association gratuitement. Et je profite de l'occasion même pour dire merci à monsieur Dr Paul Eloudou, qui m'avait accompagné. Il est directeur de l'hôpital des Foulanes. Renseignez-vous, avec des associations, on peut faire des choses. Vous avez déjà Donc, réussi, permettez, vous avez déjà réussi à faire inscrire
les enfants gratuitement. S'il vous plaît, Moi, je voudrais juste m'arrêter parce que vous avez parlé. Je voulais pas réagir. Les orphelinats font comment? Juste 2 secondes. Oui. Je voulais pas réagir. Vous avez vu que je vous ai Madame, dit- monsieur, on n'a plus qu'une minute. On n'a plus qu'une minute. Juste quelques secondes Vraiment, pour vous vraiment, dire. Dieu. Vous savez la réalité aujourd'hui quand vous allez par exemple dans les maisons de la femme. On vous dit quand une femme vient, j'ai été violentée par mon mari. On finit de vous écouter. Ou bien quand vous allez dans les gendarmeries, on vous dit la seule réalité, c'est que nous n'avons pas de logement social. Nous ne savons pas là où on va vous loger. Ils n'ont rien. Avec vos Il n'y a pas d'argent. Ça, ce sont les L'argent questions est à qu'on l'Assemblée me dit. nationale. Il faut que l'État, d'accord, légifère pour créer des conditions pour D'accord. le bien-être des femmes. Je ne suis donc pas, d'accord, je ne suis donc pas de ceux. Honneur à la dame. La Je ne suis télévision donc pas, je ne officielle. suis pas de ceux qui pensent que le gouvernement doit tout faire. J'ai pris mon exemple. Créer J'ai des une as- conditions. S'il vous plaît. J'ai une association. Vous pouvez en créer. Que de créer des bars, des snaps, Comme le Reprem aussi. que de créer des Il y a snaps, beaucoup des bars d'associations, et mais tout ce qu'on est en c'est train pas de ça le créer problème. aujourd'hui. Il faudrait créer aussi des choses qui puissent... Les gens créent des meublés, non, pour aller dormir avec les femmes des autres, alors que vous êtes mariés. Mais vous créez ces choses-là pour que vous ayez vos plaisirs. femmes mariées vont dormir avec les maris, les gens. Je suis donc au niveau où Que l'État on prenne ses peut, en responsabilités, tant que madame. Camerounais Et le courage lambda, de le dire. créer des choses qui puissent améliorer la condition de vie. Parce qu'un pays ne se développe pas qu'avec l'État. Un pays se développe avec ses personnes. Alors, merci. Merci. Les féminicides, On a fait le tour, on a cessez de fini. justifier les On a féminicides fini. par les trucs de la drogue. Voilà. C'est trop D'accord, facile. d'accord. Cessez de Mais de supprimer justifier la ça. drogue au Cameroun. Oh là Mais quand là. une femme tue son mari, supprimer la drogue en au parlant de Cameroun, madame. féminité, De toute façon, Qui doit ce qui supprimer la drogue au est sûr, Cameroun, ce qui madame? est sûr, si les Que choses l'État ne prenne ses sont pas... responsabilités et on aura un Ce qui est sûr, pays si bien réglé. l'être humain ne comprend pas qu'il faut respecter la femme va se livrer La femme à doit un se faire combat. respecter, doit se- Elle va donc se livrer ce Merci. combat, quitte à vous Merci. éliminer La également. femme doit se faire respecter. Merci. C'est ça l'égalité. Allez, merci beaucoup d'être venue, madame. Je crois que madame Djikoumbe nous a fait un faux bond. C'est LDPC, ça. Elle n'est pas arrivée ce soir, mais merci, madame, merci, monsieur, pour avoir nourri l'échange ce soir. Chacun a son rôle à jouer dans une société, mais c'est lui qui encadre, qui régule, qui crée les conditions. C'est l'État. Créer les conditions, c'est fondamental. J'avoue, En on toute ne paierait chose. pas sans l'État. On se retrouve demain pour une autre édition de Le Grand Soir. Très bonne soirée à tous.